rêvez pas, je me lance sur YouTube. Si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai parlé plusieurs fois que j'avais en projet de me lancer sur YouTube. Je me suis posé mille et une questions. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Voilà, Instagram, vous le savez, c'est pas mon métier. J'ai un travail à côté. Donc j'ai pas forcément énormément de temps, mais c'est un peu le challenge que je me lance pour cette rentrée. Je vais essayer de faire le max de contenu, que ce soit sur YouTube ou alors sur mon compte Instagram, d'ailleurs, que je vous mets juste ici si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous ne connaissez pas sur Instagram. Pour cette première vidéo, je vous demande juste d'être indulgent parce que c'est la toute première vidéo et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour crash tester le Dyson Airwrap, vraiment la nouvelle version qui est sortie il y a quelques mois, ouais je dirais quelques mois, que j'ai eu la chance d'avoir pour mon anniversaire. Donc je suis vraiment super contente de l'avoir reçu parce que je voulais l'avoir depuis des années. Donc là je suis super contente de l'avoir. Voilà, on va le crash tester ensemble. Je vais vous montrer comment moi je l'utilise. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai s'il vaut son prix ou pas. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. So, let's go. Le coffret du nouveau Dyson Airwrap se présente comme ceci. Dans une jolie boîte bleu marine, je dirais. Hop. Donc la boîte qui était avant était marron, qui était aussi très jolie, très classe. Celle-ci, je la trouve aussi très jolie, mais je la trouve très salissante. De mon côté, je la laisse sur le plan de travail de ma salle de bain et je trouve qu'elle prend énormément la poussière et aussi les traces de doigts à chaque fois. Du coup, pour les embouts, donc vous avez le nouveau embout qui n'était pas dans l'ancien Dyson Airwrap. Donc il se présente comme ceci. Donc en fait là vous pouvez tourner ici une petite molette. Donc là vous avez le sèche-cheveux classique. Hop. Et sur le même embout vous avez aussi une partie ici en fait qui vous permet de lisser tous les petits cheveux que vous avez sur les racines. Et pareil donc côté droit et côté gauche. Ce qui change de la dernière version, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez le Dyson Airwrap, bref, vous aviez deux embouts pour chaque diamètre de boucleur. Vous aviez un embout pour le côté droit et un embout pour le côté gauche. Et cette fois-ci en fait ils ont réuni les deux embouts dans un seul et c'est nettement plus pratique. Donc vous avez ici la petite flèche, en fait vous tournez encore une fois la molette côté droit et côté gauche. En fait il suffit de mettre l'embout face au miroir pour savoir si c'est côté droit ou côté gauche. Et vous avez exactement le même embout mais avec un diamètre plus petit pour faire des boucles plus serrées. Vous avez ces deux brosses lissantes. Je vous avoue que je vois pas du tout la différence entre les deux. Enfin je le vois un peu sur les picots qui sont plus épais sur cette brosse là, donc j'imagine une pour cheveux fins et une pour cheveux épais. J'ai testé les deux, pour moi le rendu est le même sur mes cheveux et sachant que j'ai les cheveux plutôt fins. Pour finir vous avez l'embout brushing qui se présente comme ceci. Cet embout là je l'utilise je dirais rarement parce que je boucle plus souvent mes cheveux que je les lisse, mais en tout cas le rendu est vraiment très joli, ça fait très sortie de chez le coiffeur. Et vous avez la bête juste ici. Vous avez ici trois fonctionnalités. Donc la première pour l'allumer du coup. Vous avez la première pour l'allumer, celle d'en haut pour faire l'air froid. Ici l'intensité de l'air. Et enfin ici c'est pour régler la température. L'avantage aussi je trouve que vous avez le petit fil ici qui est ultra long. Donc si vous avez une prise un peu loin de votre miroir ou quoi, je trouve ça ultra pratique d'avoir un fil aussi long. Maintenant que je vous ai présenté la bête, on va la tester ensemble. Je vais boucler mes cheveux, donc les sécher, vous montrer comment je les lisse avant de les boucler. Voilà. Avant de sécher mes cheveux, je vais utiliser deux produits. Donc le premier c'est un produit Aveda, c'est une mousse volume instantané. J'utilise sur les racines pour donner un peu plus de volume. Voilà. Et je frotte sur les racines. Et ensuite j'utilise un protecteur de chaleur de la marque Flatliner. Je connaissais pas du tout la marque, mais voilà, je l'ai trouvé dans la boutique du coiffeur. Je me suis dit j'ai besoin d'un protecteur, je le prends.
Je saurais pas vous dire s'il est bien ou pas. J'utilise depuis seulement quelques jours. Première étape, je vais utiliser cet embout là pour me sécher les cheveux. Du coup là j'ai fini de me sécher les cheveux, je dirais qu'ils sont secs à 70%. Là je vais utiliser l'autre embout pour lisser un petit peu les petits cheveux. Une des brosses pour juste lisser un petit peu les racines parce que voilà j'ai pas les cheveux lisses de base, j'avais un lissage avant mais du coup il commence à partir, donc je vais juste lisser un petit peu les racines avant d'utiliser le boucleur. Alors c'est important de bien brosser vos cheveux avant de passer à cet embout là pour pas vous arracher les cheveux, même si l'embout permet quand même de bien démêler vos cheveux, mais moi je préfère toujours le faire toute seule avec une brosse que laisser la brosse Dyson démêler mes cheveux. Et c'est parti. Donc voilà ce que ça donne avec cette brosse là. Honnêtement je trouve qu'elle lisse bien sans forcément perdre en volume comme ça aurait été le cas avec un lisseur classique. Donc là j'ai fini de me sécher les cheveux avec la brosse lissante. Honnêtement c'est la brosse que j'utilise le plus parce que en général je rentre du travail, je me douche, j'ai pas le temps de me boucler les cheveux pendant je sais pas 30 minutes. Donc là avec la brosse honnêtement c'est ultra rapide. Là vous l'avez vu en accéléré mais c'était maximum 10 minutes. Voilà, j'aime beaucoup l'effet, j'ai les cheveux tout doux. J'ai pas mal de volume vs si je me serais lissé les cheveux avec mon lisseur GHD, j'aurais eu beaucoup moins de volume. Bien sûr si vous voulez encore plus de volume que ça, vous pouvez utiliser cette brosse là et vous aurez vraiment un effet sorti de chez le coiffeur. Mais pareil c'est un peu plus lent avec la brosse ronde. Je trouve que c'est plus facile de me sécher les cheveux avec la brosse lissante. Et maintenant on passe à la partie bouclage. Alors j'ai oublié de vous dire que j'utilise ce genre de pince que j'ai chopé sur Amazon pour attacher toutes les boucles que je vais faire. Je laisse bien refroidir avant de tout lâcher. De toute façon je vous montre ça en vidéo. Aujourd'hui je vais utiliser l'embout le plus petit. En général j'utilise le plus grand pour aller plus vite. Mais aujourd'hui je voulais vraiment vous montrer le rendu avec la partie la plus petite pour avoir de vraies boucles bien serrées. Et c'est parti! Ce qui est vraiment important c'est commencer par bien boucler la pointe et ensuite remonter tout en haut. Et voilà, maintenant que j'ai fait toute ma tête, je vais laisser mes cheveux refroidir environ 20 minutes. On se retrouve juste dans quelques secondes pour vous, pour que je vous montre le résultat. On se retrouve 20 minutes plus tard. Donc j'ai enlevé toutes les pinces. Là comme vous voyez,
Les boucles sont quand même pas mal serrées. Je vais pas les coiffer pour pas casser les boucles. Je vais juste prendre une huile. Donc celle-ci c'est la Invisible Oil de chez Bumble and Bumble. Je vais en mettre un petit peu dans le creux de ma main. Je chauffe un petit peu et je vais venir juste détendre un petit peu les boucles comme ça avec ma main. Du coup, si j'avais un seul conseil à vous donner, peut-être laisser les petites pinces un peu plus longtemps. Je trouve que le résultat est quand même assez sympa. Vous voyez peut-être sur les réseaux sociaux des vidéos de nanas qui ont des cheveux genre avec un volume extra et du coup j'arrive pas à refaire exactement la même chose. Peut-être que je ne sais pas encore très bien l'utiliser. En tout cas, je trouve que les boucles ne tiennent pas super bien. Pour les autres embouts, je suis vraiment super satisfaite. Cet embout là qui est censé sécher les cheveux, il est génial je trouve. Il sèche vraiment ultra vite les cheveux sans les abîmer. On sent que l'air qui en sort n'est pas ultra chaud, donc il va pas beaucoup abîmer vos cheveux. Et j'aime aussi la fonctionnalité, vous savez, pour lisser un peu les petits cheveux, et je la trouve aussi super efficace. J'utilise même d'autres jours où je vois juste que j'ai des petits cheveux, voilà, hop hop hop, je passe l'embout directement et j'ai plus les petits baby hair et du coup les petits frisottis. Ensuite, pour ce qui est des boucles, entre les deux, je préfère quand même le petit embout qui fait des boucles plus serrées. Et je trouve que les boucles avec cet embout là tiennent mieux qu'avec le gros embout qui va faire une grosse boucle mais qui va vite tomber, alors qu'avec celui-là, les boucles tiennent relativement mieux. Pour l'embout brushing, c'est l'embout que j'utilise le moins, pourtant c'est un des embouts que j'aime beaucoup parce que comme je le disais en début de vidéo, c'est un embout qui fait vraiment effet sortie de chez le coiffeur. On a les cheveux avec un peu plus de volume, un côté très aéré, donc vraiment je suis ultra fan. Et pour finir, pour les embouts que j'ai utilisés pour lisser les cheveux, donc par exemple celui-là, comme je disais, je trouve que les deux embouts se valent, je vois pas trop de différence. Mais encore une fois, c'est un embout qui lisse super bien les cheveux. Ça me prend très peu de temps pour voilà, me coiffer, sécher mes cheveux, avoir voilà, un peu de volume sans forcément passer par le lisseur et faire mèche par mèche. Donc vraiment je le trouve super cool. Pour conclure, est-ce que le Dyson Airwrap mérite son prix? Honnêtement je dirais que oui et non. Je trouve qu'il a quand même révolutionné le coiffage de mes cheveux au quotidien. Il est super facile à utiliser. Pour tout ce qui est séchage, brossage, le résultat est très joli. Par contre, je trouve que le prix est quand même assez élevé pour un appareil chauffant. Donc si vous avez le budget à mettre dans ce genre d'appareil, allez-y. Par contre, n'allez pas vous endetter juste pour l'acheter. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve, j'espère, très vite pour une nouvelle. Et en attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.